Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on continue notre livre, Le buveur d'encre, le buveur de fautes d'orthographe. Et nous sommes maintenant sur le chapitre 5. Ici, nous avons une image de notre buveur d'encre, sa fiancée et de l'orthographe avec beaucoup de fautes qui sont marquées en rouge. J'étais effondré. Camilla ne semblait pas aussi choquée que moi. « Qu'allons-nous faire ?» l'ai-je interrogé tout bas. J'avais des larmes dans la voix qui ne demandaient qu'à couler. Mais je ne voulais pas craquer. Ce n'était pas la première catastrophe qui nous tombait dessus. « Tu as entendu ce que vient de dire le psychiatre? On ne peut rien faire, Odilon. » Oncle Draculivre est un personnage extraordinaire. Sans lui, je ne serais pas ici. Je ne peux pas accepter de le perdre sans tenter l'impossible. Tu es une vraie tête de mule. Je crois qu'il vaut mieux laisser tonton tranquille. J'avais une envie folle de me disputer avec Camilla. Sa résignation m'énervait. J'aurais dû me douter de quelque chose. Il est vraiment étrange depuis un moment. Tu sais à quoi lui sert la pièce derrière de son caveau? Non, une chambre d'amis peut-être. Ne plaisante pas avec ça, Camilla. Et se devenait fou? Et s'est envisagé de s'y enfermer pour que personne ne le voie s'affaiblir? Moi, je crois plutôt qu'il a construit un abri anti-Odilon. Tu sais bien qu'il déteste qu'on se mêle de ses affaires. Ma colère est montée comme une fusée dans le ciel. J'ai préféré m'éloigner de Camilla. J'avais l'impression qu'elle se fichait complètement du sort du Draculivre. Une fois seul, je me suis mis à réfléchir. Mais les minutes ont passé sans que le moindre étincelle n'éclaire mon esprit. C'était le trou noir. Finalement, j'ai décidé de rendre visite à tonton sous un prétexte quelconque afin d'essayer de l'aider. J'étais prêt à parier que personne n'avait parlé au vieux buveur d'encre de son orthographobie. En chemin, une idée m'est venue, une idée terrifiante. Mais je n'avais pas le choix. Il fallait que je frappe fort. Devant la porte de son caveau, je me suis fabriqué un grand sourire joyeux. J'avais un avantage sur oncle Draculivre. Il ne savait pas ce que je savais. J'ai sonné. Ding dong. Dans ma tête, j'avais préparé un beau discours sur les fautes d'orthographe. Nous allons devenir les meilleurs chasseurs de coquilles du monde. Je te promets même de ne plus en boire une seule. Je misais beaucoup sur la sagesse de mes paroles pour endormir la méfiance de tonton Draculivre. Maintenant, on est au chapitre 6. La chambre de la mort. Ici, nous avons Odilon qui entre le caveau du Draculivre. Et ici, nous avons un chat rouge. Non, ce n'est pas rouge. Est-ce que c'est vert? Non, ce n'est pas vert. Noir? Oui! Le chat est noir. Comme chat noir. Comme personne ne m'ouvrit, j'ai tourné le poignet. La porte n'était pas fermée à clé. Je suis entré. Depuis que le vieux buveur d'encre avait commencé l'agrandissement de son caveau, il m'avait interdit d'y remettre les pieds. À l'intérieur, le silence était impressionnant. Je m'attendais à retrouver un logement impeccable, sans un gramme de poussière, ni aucun objet qui traîne. Or, c'était tout le contraire. Il y avait du bazar un peu partout, comme si tonton avait été cambriolé. J'ai repoussé les rouleaux de papier peint,
les coupons de tissu et des pots de peinture qui traînaient par terre pour me frayer un passage jusqu'à la chambre de la mort. J'avais décidé de la saccager, espérant que le choc stopperait la maladie de tonton. À ma grande surprise, elle n'était pas protégée par une porte massive, mais par un simple rideau de velours rouge. C'était presque trop facile. Un frisson glacé a dévalé le long de ma nuque. De quoi avais-je peur? De tout. De l'inconnu, de ce qui pouvait m'arriver, de ce que j'allais trouver. J'ai attendu que ma respiration s'accombe, puis j'ai écarté le rideau avec lenteur. Dépourvue de fenêtre, la pièce était plongée dans l'obscurité la plus totale. Renonçant à m'y aventurer sans lumière, je suis revenu sur mes pas pour mettre la main sur une bougie. Oh. Une bougie! C'est ça que tu cherches? A demandé une grosse voix dans mon dos. Je me suis retourné brusquement. Tonton Draculivre était là, brandissant un chandelier à 3 branches. Sa face grise était déformée par la colère. Tonton, je vais tout t'expliquer. C'est inutile. J'ai déjà tout compris. Tu es venu fouiller chez moi parce que... J'ai fermé mes yeux. Je m'attendais à subir de lourds reproches, peut-être même à recevoir une énorme raclée. Au lieu de quoi? Tu te fais de soucis pour moi. Tout le monde t'a raconté que j'étais atteint d'orthographobie et tu l'as cru. Mais il n'en est rien. J'ai entrouvert mes paupières pour apercevoir un vieux buveur d'encre souriant qui me tendait la main. Viens avec moi. Il faut en finir avec ce terrible secret. Et on va apprendre ce que c'est le secret la prochaine fois. Au revoir tout le monde et à la prochaine.